approuvé, on goûte Château Font-Roch à Saint-Émilion. Exactement, c'est un cru qui est en bio et même en biodynamie. Je trouve qu'on a quand même ce fruit bien mûr du merlot, très agréable, mais qui est pas non plus dans la surmaturité. Donc, on reste vraiment dans une ligne un peu cassis, fruits compotés, un petit peu tout ça, tout ce mélange de baies rouges très agréable. En bouche, il y a quand même de la générosité. Hein, c'est un vin assez dense, assez cossu, avec de la matière. Mais je trouve qu'on reste bien sur cette ligne quand même. On bascule pas dans l'excès. Voilà, moi, je trouve que c'est un vin où il y a un peu d'épaisseur quand même. Hein. Il y a un grain de tanin qui est assez présent. Mais il y a de la plénitude. Et puis derrière, ça finit bien droit. Il y a quand même de l'élan, de la vivacité. Pas une grande fanatique de Merlot, mais ça me plaît bien parce que je trouve qu'il y a quand même de la nuance, du relief et puis une belle sève de tanin. Donc, je trouve que c'est parfaitement réussi. Moi, j'ai toujours aimé Font-Roch pour ce style singulier qu'il a. Dans cette générosité, je partage ce que tu as dit sur le côté très cassis, très fruit mûr. Je trouve qu'il y a beaucoup de pulpeux en bouche. C'est un vin qui a toujours beaucoup de rebond et qui, pour autant, ne perd pas son origine. Hein, ce côté Saint-Émilion, du merlot, toujours dynamique, toujours frais. Et là, c'est plutôt sur un fruit éclatant, lumineux. On ne perçoit pas une fraîcheur acide, mais une fraîcheur du fruit, bien mûr, qui est équilibré et qui maintient toujours une certaine dynamique en bouche. Avec ce boisé aujourd'hui présent, et c'est évident puisqu'on est sur une phase d'élevage, hein, le vin n'est pas encore terminé, et cette signature en finale, presque saline, minérale, allez, j'ose le mot, hein, même si on ne sait jamais trop ce que cela veut dire. Mais en tout cas, pour moi, il y a une fraîcheur dans ce vin qui n'est pas acide. Et c'est ce qui me séduit dans Font-Roch. Voilà, on a ce côté Saint-Émilion, merlot frais, mais qui est construit de manière différente de tout ce qu'on a pu déguster jusqu'à présent. Donc pour cela, je trouve que ça mérite l'attention de tout dégustateur qui se respecte. Je vous écoute et je goûte en même temps. Et effectivement, moi, je l'analyserai avec effectivement le fruité est assez spectaculaire. Je trouve qu'il y a un côté fruit écrasé, qui a une vraie qualité, une belle qualité de fruit. Comme tu l'as mentionné, Véronique, on est sur un vin en bio. Il y a ce que tu analyses comme de la fraîcheur par le fruit. Moi, je vois aussi qu'effectivement, il y a un côté chaleureux. C'est un vin qui a une belle richesse, avec une maturité exacte des raisins. Mais on sent qu'il y a cette richesse et ce qui m'impressionne quelque part, c'est sa concentration. On a un vin où on a une maîtrise manifeste des rendements et on a un vin concentré. Bon, c'est ce qu'on attend d'un grand cru classé de Saint-Émilion. On s'attend à avoir quelque chose quand même où il y a du vin. Et là, il y a du vin, il y a du fruit, il y a une précision du fruit qui est très intéressante. C'est Font-Roch comme on connaît, quoi. Il est au standard de ce qu'on a l'habitude de goûter. C'est un cru qui, depuis un certain nombre de millésimes, ne déçoit pas. Et 2019 est au niveau de ce qu'on attendait. Et quelle note tu lui mets? Moi, je vais lui mettre 16 sur 20. Moi, pareil. Mais un bon 16, hein, pas un 16 au rattrapage. Hein. Non, pas bon un 16 au rattrapage. Ouais, un vrai bon 16. Hein. Très mérité. Ouais, je suis d'accord avec toi, Monique. Ouais. 16 bien mérité. Pour toujours ce côté original et gai. C'est un vin qui apporte de la joie, quoi. Donc, on prend plaisir à le boire. On prend plaisir à le boire. Je pense que c'est ça qui est important, finalement. Absolument. Exactement. Bu approuvé. Bu approuvé. Ciao.